Bonjour à toutes, je suis avec Patricia qui a subi des violences conjugales quand elle était plus jeune. Elle a accepté de témoigner sur son vécu et elle nous racontera également comment elle s'en est sortie, notamment grâce à son premier voyage solo. Encore merci à toi Patricia d'accepter de nous partager ton histoire. Et sans plus tarder, voilà ma première question. Combien de temps tu es restée avec ton mari? 3 ans. Il était bipolaire un peu, tu vois. Lui, il terminait son boulot à 5 heures, tu vois, à 17 heures. Et moi à 19. Donc de 17 à 19, on avait un copain qui avait un bar et il jouait aux cartes. Et là, il buvait et des fois, il rentrait à minuit complètement sous. Alors, on s'est d'abord connu à Nice. Là, il était adorable, charmant, très menteur. Par contre, un grand, grand menteur, mythomane complet. Il m'avait raconté plein de trucs qui sont avérés vraiment fausses. Il était soi-disant chef de chantier, donc il bossait pas beaucoup. Mais en fait, il bossait pas du tout. Il m'avait menti. Il partait le matin, il faisait semblant d'aller travailler. Ça fait qu'il était toujours avec moi. Tu vois, quand moi je sortais du boulot, il était avec moi. Mais à Strasbourg, là, il avait vraiment un boulot, mais il terminait plus tôt que moi. Et c'est cet espace-temps entre le fait où j'étais pas là et le fait où, enfin, l'espace-temps où il était seul, où ça partait en vrille complet, quoi. Un garçon qui a eu beaucoup de blessures dans sa vie, vraiment, Ouais. et qui a rien surmonté, ouais, qui a rien géré, qui a rien surmonté. C'est vraiment Angers démon, quoi. C'est Angers démon. C'est moi qui gérais tout le temps son humeur quand même, quoi. Mais sinon, il pouvait être adorable, drôle, tout le monde l'adore, hein. Moi, quand je disais qu'il me frappait, les gens m'ont pas cru, hein. Ils t'ont jamais cru en fin de compte? Ils m'ont cru quand ils ont vu la tête que j'avais, oui, ils m'ont cru. Parce qu'à un moment, je suis quand même partie à l'hôpital. Il était grand, tu sais, 1m90, 90 kilos. Il avait des poings, ouais, c'était un boxeur en plus, un ancien boxeur. Et par exemple, quand t'es allée à l'hôpital, t'es quand même revenue après vers lui? Oui, parce que, si tu veux, quand tu te fais frapper comme ça, tu as peur Ouais. et tu gères mieux quand tu es de l'intérieur. C'est vrai qu'il y a des structures, bon maintenant il y en a plus, il y a des numéros verts, tout ça, mais à l'époque je suis allée voir le planning familial, tu vois, Mhm. mais ils sont pas à 24 heures avec toi. Tu vois, ils te disent mais oui, il faut faire ça, il faut partir. Et après, voilà, une assistante sociale, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Quand tu rentres à la maison, quand tu te retrouves seule, je vois pas quelle est la solution qu'on pourrait apporter, tu vois. Ça m'a toujours posé des questions. Évidemment, tu vas voir un juge qui te dit, mais attendez, on va vous mettre sous protection, on va demander le divorce quand j'étais mariée avec Michel. Oui, mais quand Michel, par exemple, mon mari, a eu le papier de la demande de divorce, mais il m'a tellement frappée, parce que j'avais osé demander le divorce. Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas courir sans arrêt chez ton avocat, chez ton juge, chez ton assistante sociale. Ouais. Et d'ailleurs, tu disais que la plainte, t'as porté plainte, mais ça a jamais abouti. J'ai porté plainte, mais je l'ai retirée parce que il m'a dit que si je portais plainte, il me tuerait. Donc, et qu'il s'en prendrait au petit. Mon petit, Arnaud, il avait moins d'un an. Et Michel, un soir, il est rentré. Et puis lui, quand il rentrait, qu'il avait bu, il se faisait griller un steak à n'importe quelle heure. Hein. Tu vois, ça pouvait être 4 heures du matin. Il se faisait griller un steak, ça sentait bien partout dans la maison. Il mettait Midnight Express à fond et il chantait. Donc un jour, mon gamin s'est réveillé et il pleurait. Il avait quoi? Il avait 6 mois. Et Michel l'a pris, l'a secoué et l'a jeté dans le lit pour qu'il se taise. Hein. Et moi, je me suis levée, moi, il m'a donné une claque, il m'a dit, tu vas te coucher, ici, c'est moi le roi. Mais si tu pars, de toute façon, il me suivait partout où j'allais aussi. Donc après, j'avais décidé, quand il rentrait, eh ben, je lui faisais son steak, il écoutait Midnight Express et moi j'allais prendre mon bébé et puis je restais dans la chambre avec lui et puis je le calmais pour qu'il pleure pas. Tu vois, combien de fois je lui ai mis la main sur la bouche pour qu'il pleure pas. Et justement, c'est Voilà. ton fils qui a été le déclic, tu disais. C'est là Oui. où t'as voulu Ah oui. t'en aller. Un soir, Michel me tapait, puis j'étais dans le couloir de l'entrée, il me tapait dessus. Et mon petit garçon s'est réveillé, et il a vu. C'est la première fois qu'il voyait qu'il me tapait. Et là, il a dit, papa méchant, je vais aller chez mamie. Et il a pris les clés qui étaient dans une petite coupelle. Tu sais, on a toute une petite coupelle à côté de la porte. Il a pris les clés de la voiture, il me les a données. Et là, du coup, mon mari s'est saisi, tu vois, de voir le petit. Il s'est enfermé dans la salle de bain pour prendre une douche froide et moi j'ai pris mon petit sous les bras, je suis partie. C'est là que je suis partie en fait. D'accord. Je me suis dit si mon fils est capable de réagir et que moi
à cet âge-là, je réagis pas, c'est qu'il y a un problème, quoi. Tu vois. Ouais, Donc, je me c'est suis sûr. dit, pour mon fils, il faut que je bouge, quoi. Si tu veux, moi, je pensais même plus à me sauver moi-même. T'as associé ça à de l'amour? Ah bah oui, parce que je l'aimais énormément, quoi. Hein. Après, je lui ai dit, tu sais, l'amour, c'est un jeu de dames. Tu as tes pions, j'ai les miens, mais à force, toi, t'as plus de pions, là. Enfin, je sais plus où trouver des excuses charitables à mes yeux, quoi. Là, on a joué notre jeu, on a joué notre partie, il faut qu'on s'arrête. Mais lui, il voulait pas. C'est sûr. Moi, j'ai été élevée par des parents, c'est tout amour chez mes parents. Nous, on a toujours été baignés d'amour, et je me disais, j'ai pas vécu autant d'amour pour me faire taper maintenant. Et je voulais que mon fils baigne aussi dans une ambiance d'amour, quoi. Et c'est pour ça que je suis partie. C'est plus pour mon fils que pour moi, en fait. Les mois après, ça a dû être assez difficile. Tu vivais chez tes parents de nouveau? Ouais, je vais chez mes parents. Je suis allée 3-4 fois dans mon appartement parce que je suis partie avec rien, tu vois. Donc je suis allée 3-4 fois dans mon appartement pour récupérer les vêtements du petit, des vêtements à moi, enfin des bricoles. Mais quand j'arrivais dans l'appartement, c'était dévasté. De toute façon, ils faisaient la fête avec les copains. Les voisins m'ont dit que c'était sans arrêt la fête, la fête. La chambre du petit, il y a un mec qui dormait dedans, il y avait de l'alcool par terre. Enfin, tu vois, c'était aucun respect de rien, tu vois. Je me suis dit, bon, s'il fait pas d'effort pour qu'on revienne, s'il fait pas d'effort pour son gamin, c'est pas la peine que je revienne, quoi. Dans le mois d'après, j'étais divorcée. Donc après, il fallait que je trouve du boulot. Donc j'ai fait une formation de secrétaire import-export où je m'ennuyais, mais terriblement. Voilà. Et donc je suis partie en Grèce. Sur un coup de tête. Toute seule. J'ai pris mon sac à dos. J'ai mis quelques affaires là-dedans. Je voulais partir avec mon fils. Mais ma mère, elle m'a dit non, 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 non. Attends, déjà, ma mère, elle était terrifiée que je parte seule. Ouais. Mais j'en avais besoin, quoi. Je trouvais plus ma place. Je savais plus ce que je valais. Je me sentais coupable. Je me disais, j'ai loupé mon mariage, c'est nul. Peut-être que c'est de ma faute. Enfin, je savais plus de quoi j'étais capable. La formation me plaisait pas alors que toutes les filles trouvaient ça génial. J'ai dit non mais attends, j'ai un problème là. Donc je suis partie. Voilà. En fait, tu vois, c'était pour faire un nettoyage. Donc j'ai laissé le petit à ma mère, enfin à mes parents. De toute façon, c'est les grands-parents adorables, le petit sera très bien. Et je suis partie 10 jours. D'accord. Et t'en gardes un très bon souvenir visiblement. Oh là là, ouais. C'est ma force. C'est vraiment ma force parce que j'ai fait des choses où j'ai dû me dépasser. C'est pas facile hein, de partir seule. Tu sais pas où tu vas. Moi, j'étais jamais partie hein, seule. Mais seule, comme ça, avec mon sac à dos, quand je me suis retrouvée dans l'avion, je me suis dit waouh. Waouh. Mais bon. Après, voilà, dans l'avion, j'ai déjà rencontré une fille qui voyageait seule. Et puis, ça a été 10 jours de rêve. Vraiment, 10 jours de rêve. On a dormi une fois dans une grotte. On était toutes contentes, c'était 3 filles, on s'était rencontrées en voyageant. Et puis donc, on a voyagé, on est allé à Matala, c'était sur la route des hippies, et il y a des grottes. Et donc, on a dormi dans les grottes. Toute la journée, on s'est baigné, machin. Et il y avait des ouvriers, ils plantaient des tomates. Et tous les ouvriers avaient des grelots aux chevilles. Et on dit, oh, c'est joli cette tradition, quand tu marches, tu vois, ça fait de la musique. Et le soir, ils nous invitent à manger. Ils avaient fait des grillades, des tomates. Et on leur dit, c'est sympa, là, cette tradition. Et alors, ils nous disent, non, mais c'est à cause des serpents, parce qu'il y a des serpents dans les grottes. Donc, on a tiré à la courte paille celle qui allait chercher des sacs de couchage. Et on a dormi sur la plage. Mais non, franchement, c'était génial. Et du coup, quand t'es revenue, qu'est-ce que ça t'a apporté, tu penses? Tu veux, la force que ça m'apporte, c'est que des fois, quand je suis face à une situation difficile, où je pourrais très vite baisser les bras, je me dis, non, attends, t'es partie toute seule en Grèce, à l'époque. Ouais. Et puis, j'avais pas beaucoup d'argent en plus, hein, je me suis débrouillée. J'ai dit, si t'as réussi à faire ça, tu peux réussir à dire non à quelqu'un. Si tu veux, ça m'a appris à me positionner. Et quand je n'y arrive pas, tu vois, quand je suis un peu perdue, je me replonge dans ce voyage et ça me donne cette force de dire non, attends, t'as réussi ça, donc ça, là, tu peux aussi te positionner. Mais depuis, bien sûr, j'ai pris goût au voyage. Et là, je voyage avec Damien, mon copain actuel. On part toujours sac au dos, on dort toujours chez l'habitant. Nous, on aime beaucoup aller dans les petits bars où vont les gens du pays. On aime discuter avec eux de leur culture. On va jamais en touriste juste pour notre plaisir, quoi. Tu vois, on était en Birmanie, on a travaillé dans les champs. Moi, j'amène toujours des petits jouets pour les gamins, des puzzles, des petits livres, des crayons.
On va des fois dans une école, on demande si on peut passer 1 heure avec eux. Et ça, c'est riche. Moi, je trouve que c'est très riche. Et je trouve qu'on rencontre de plus en plus de femmes seules et qui ont aussi ce genre d'attitude. La dernière fois que j'étais en Thaïlande, il y a une fille qui était seule, qui a passé presque 10 jours au parc des éléphants à nettoyer les éléphants, quoi. Du coup, est-ce que tu aurais justement un conseil pour celles qui ont pas encore osé et qui aimeraient bien, mais qui ont un peu peur ou... Ah là, déjà, il faut dépasser sa peur. Il ne faut pas montrer que tu as peur. Moi, j'avais un prof de taekwondo qui me disait, quand tu marches dans la rue, il faut que tu marches les épaules bien droites et d'un pas décidé. Parce que les gens remarquent que tu as peur. Et donc, tu deviens une cible. Et puis, vraiment, même quand tu pars seul, tu n'es jamais seul. C'est sûr que si tu pars seul et que tu vas dans un hôtel où tout est organisé, tu vas te retrouver seul parce qu'il n'y a que des couples. Alors que quand tu pars sac au dos seul, ben, tu n'es jamais seul. Encore une fois, merci Patricia de ce témoignage que je trouve personnellement très inspirant. J'espère qu'il pourra servir à celles qui t'auront écouté et que les femmes qui subissent encore à ce jour des violences trouveront la force, tout comme toi, de quitter cet environnement toxique. En tout cas, je rappelle qu'il existe un numéro d'aide, le 3919, à contacter pour celles qui en ont besoin. Voilà, je te souhaite bien d'autres beaux voyages à l'avenir, à toi, tout comme à celles qui nous écoutent.